Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Donc dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui est malheureusement très récurrent sur les réseaux, sur Internet. C'est le sujet des mises en garde. Malheureusement, les mises en garde, ça déstabilise beaucoup de musulmans. Ils disent oui, il y a trop de mises en garde, je sais plus où donner de la tête, je sais plus qui écouter. J'écoute quelqu'un pendant des années, on me dit qu'il fallait pas l'écouter, ou d'un coup il devient égaré alors qu'avant il était sur le droit chemin, ou un tel fait une mise en garde et après lui aussi il est mis en garde, etc. Qu'est-ce que je fais? Donc on en a parlé plusieurs fois, on a fait des vidéos dans le dictionnaire du musulman sur la mise en garde, etc. On a dit que la mise en garde c'est une adoration immense, d'accord? Et donc comme toute adoration, il y a des règles à respecter. Et on a mentionné les règles, etc. On n'est pas là pour reparler de la mise en garde et le statut religieux de la mise en garde. Il n'y a aucun débat que c'est une adoration, et donc il faut la faire correctement. Comme la prière, il faut prier correctement. Il y a des gens qui prient mal et des gens qui prient bien. Il y a des gens qui font des mauvaises mises en garde, qui ne sont pas basées sur des choses scientifiques, des choses religieuses ou des choses qui ne méritent pas une mise en garde, ça existe. Mais il y a des gens qui méritent la mise en garde. Et il y a des bonnes mises en garde. Alhamdulillah. Donc il faut les faire, ces bonnes mises en garde. Donc il faut être dans le juste milieu là-dessus. Ne pas dire la mise en garde, ça n'existe pas. Dès qu'il y a une mise en garde, j'écoute pas, ça m'intéresse pas. J'écoute pas ceux qui font mise en garde. Ça, c'est pas correct. Mais dire j'écoute tout, dès qu'il y a une mise en garde, je la prends en considération. C'est comme si c'est une révélation inspirée, c'est bon? Non. Le musulman, il doit regarder qu'est-ce qui mérite une mise en garde ou pas. Qu'est-ce que la personne dit? Il faut avoir une vision critique quand même. Donc si on entend une mise en garde, on dit pas de souci, on prend parce que ça fait partie de la religion, mais on regarde, on écoute. Et si on voit que c'est basé sur des faits qui méritent une mise en garde, on dit alhamdoulilah, c'est une bonne mise en garde. Si c'est des choses basées sur rien ou malheureusement sur des choses qui ne méritent pas des mises en garde, on dit cette mise en garde là, elle n'est pas correcte, elle n'est pas bonne, elle n'est pas profitable. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut se positionner. Mais malgré ça, il y a des gens qui sont déboussolés. Un musulman débutant qui vient d'apprendre sa religion, qui vient de se convertir, ou qui vient de rentrer dans la droiture, etc., qui a arrêté les bêtises, etc., il veut se mettre sur le droit chemin. Malheureusement, aujourd'hui, le réflexe, c'est d'aller sur Internet, malheureusement. Donc, il va aller sur Internet, il va aller sur YouTube, il va taper islam, il va taper religion, il va taper prière, il va taper croyance, il va taper n'importe quelle chose qui a un lien avec la religion, et il va tomber sur tout et n'importe quoi. Et donc, il y a des gens, ils ne savent pas où donner la tête. Et parfois, ça les décourage, et ils se disent, j'écoute plus personne. Je prends le Coran, la Sunna, et je vais me débrouiller tout seul. Donc ça mène à plein de catastrophes. Ça mène à plein de catastrophes. Et donc parmi ces catastrophes, parmi ces maladies, il y a la confusion. On va se retrouver avec des gens qui sont confus. La personne aura des difficultés à distinguer le bon du mal, l'authentique du faux, la sunna de la bid'a, parce qu'il va écouter tout le monde. Et il y a des gens, ils ont des discours différents. Certains, ils montrent clairement leur innovation. D'autres, ils sont plus subtils. D'autres, ils montrent la sunna. Et c'est les gens de la sunna. Mais ils ont un mauvais comportement. Donc ça fait éloigner. Imaginez-vous l'ignorant. L'ignorant, il tombe sur des gens de la sunna, mais ils ont un mauvais comportement. Donc lui, il connaît pas. Il connaît pas la sunna, il connaît pas la bid'a. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éloigner de ces gens-là. Parce qu'ils ont un mauvais comportement, même si leur discours est correct. Et il va voir un innovateur avec un bon comportement, avec un beau sourire, qui est beau, qui est bien habillé, qui est bien coiffé, qui fait des belles vidéos. Et donc, il va aimer des choses chez lui, peut-être qu'ils sont bonnes, peut-être qu'ils sont mauvaises. Et inversement, celui qui va écouter tout le monde, il va écouter l'innovateur, il va écouter le frère Soasuna, il prend tout et il dit ce que j'aime bien, je le prends. Mais c'est un ignorant, comment il sait ce qui est bien ou pas? C'est ce qu'il aime bien lui, c'est pas ce qui est vraiment bien. C'est pas toi qui décides ce qui est bien, c'est Allah qui nous a dit ça c'est bien, ça c'est mal. C'est pas tes pensées, c'est pas ton pays dans lequel tu vis, ta société, non. T'as grandi comme ça, donc pour toi c'est bien, oui, mais peut-être que ta société a vu quelque chose de mal, que l'islam a autorisé, ou même l'inverse, que l'islam a encouragé. Et toi, dans ta société, c'est mal. Donc si tu as un imam égaré qui dit c'est mal, alors qu'en réalité c'est bien, parce que l'islam le dit, toi tu vas pencher vers ce que dit cet imam-là. Parce que cet imam-là égaré appelle au faux, et toi, dans ta société, pour toi, c'est le bien. Donc le faux, tu vas le voir bien. Parce que tu as grandi dans une société comme la France, etc., qui a embelli des choses qui sont peut-être pas bien.
ou une chose permise, tu as le droit de le faire, peut-être dans ta société, ça va être quelque chose de mal. Et donc toi, tu vas le voir comme un mal. Donc si quelqu'un sur la sunna dit non, c'est permis, tu vas le rejeter, et ainsi de suite. Donc on va voir des gens qui sont confus, qui sont mélangés. Il y a du bien, du mal, il y a du faux, il y a du vrai mélangé. Et donc le fait qu'il ait des mises en garde, en fonction de sa réaction, parce qu'il y en a qui réagissent en écoutant tout, c'est-à-dire qu'ils écoutent toutes les mises en garde, donc ils n'écoutent plus personne, parce que tout le monde est mis en garde, pratiquement, donc ils n'écoutent plus personne, parce qu'ils prennent même les mises en garde des gens de l'innovation. Donc forcément, les gens de l'innovation, ils vont mettre en garde contre les gens de la sunna. Et les gens de la sunna, ils vont mettre en garde contre les gens de l'innovation. Donc tout le monde se met en garde. Et donc lui, il va écouter tout, et il va dire, j'écoute plus personne. Et donc là, il va être confus. Ou alors, celui qui va écouter les gens de l'innovation. Parce que ce qui va leur plaire, c'est leur beau discours, c'est leurs belles vidéos, etc. Et il va aller vers les gens de l'innovation. Et les gens de l'innovation, eux aussi, il faut des mises en garde. Donc ils disent, arrêtez d'écouter les mises en gardistes. Écoutez pas les mises en gardistes. Ils passent leur journée à mettre en garde. Alors que c'est eux qui mettent en garde toute la journée. Mais ce message-là, il va passer. Et donc ils vont plus écouter les gens de la sunna. Bref, on va se retrouver avec des gens qui sont confus malheureusement. Autre maladie qui va naître dans le cœur de la personne qui est déstabilisée par les mises en garde, c'est le doute. Donc la personne va commencer à douter. Parce que celui qui est confus, malheureusement dans la plupart des cas, il va vouloir débattre généralement. Et celui qui débat, c'est celui qui a du doute. Dans tout, il veut débattre. Viens un débat à midi, rendez-vous, ce soir, rendez-vous en débat. Il veut faire que des débats. La plupart des gens qui aiment débattre, c'est ceux qui doutent. Ils vont voir les gens, ils disent viens en débat, viens en débat, viens en débat, viens en débat. Non, la vérité, elle est claire. J'expose la vérité. Je fais une vidéo aussi, pour moi, c'est la vérité. Je sais pourquoi je dis ça. J'ai mes preuves. Je connais les preuves de ceux qui disent le contraire. Et je sais comment les réfuter. Bah, je suis tranquille dans ma vie. Je sais ce que tu vas dire. Et je sais comment réfuter cela. Avec les preuves du Coran, de la Sunna, avec la compréhension des Sahaba. Donc je suis serein. Mais celui qui n'a pas ça, il veut débattre. Il veut débattre. Pourquoi? Pour se rassurer. S'il arrive à terrasser son adversaire, même s'il est dans le faux, mais parfois on est éloquent, il y a des gens qui sont éloquents, ils arrivent à terrasser l'adversaire avec le faux, mais ça les rassure. Ils disent, ah, je les ai terrassés ceux-là. Les mises en gardistes, je les ai terrassés. Ils vont sur Insta, ils vont sur TikTok, et ils font des lives pendant des heures, et ils prennent le premier ignorant venu qui se dit sur la sunna, et ils le terrassent parce que c'est un ignorant. Et il se consolide dans son égarement, le pauvre. Donc ça amène le doute. Il va commencer à douter sur sa foi, sa pratique. Et on voit beaucoup de gens malheureusement qui apostasient. Vous voyez, c'est un grand débatteur. Il appelait à ses grandes idées. Oui, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en fait, il faisait cela pas parce qu'il était convaincu. C'est parce qu'il était dans le doute. Et il a cherché, il a cherché, il a cherché en débattant. Il n'a pas trouvé et il a dit bon, j'abandonne. Et il a tout délaissé. Et il a tout délaissé. Parce que ceux qui aiment beaucoup débattre, généralement, c'est ceux qui doutent. Et ils cherchent les réponses avec leurs opposants. Ils cherchent des réponses. Et donc, s'ils n'arrivent pas à trouver ces réponses chez l'opposant, parce qu'il n'est pas assez bon, il n'a pas assez de connaissances, ben, ils se consolident dans ça. Ils se consolident dans le fait que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais lui-même, il doute. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui doute, il arrive à clouer le bec à la personne en face. Donc, qu'est-ce qu'il est en train d'augmenter? Son doute. Il est en train d'augmenter son doute. Jusqu'au jour où il va dire, bah, en fait, je sais que je ne sais pas. Donc, j'arrête. Est-ce que c'est vraiment la vérité d'islam? Parce que moi, je doute et je trouve personne pour me montrer que ce que je dis est faux. Alors qu'il était sur TikTok. C'est sûr, sur TikTok, il va pas trouver un savant. Sur TikTok, il va pas trouver quelqu'un qui va réussir à lui expliquer avec preuve du Coran et de la Sunna cela, même si ça peut exister. Mais c'est pas en tout cas la majorité. Il peut rester peut-être 10 ans à faire les débats et à inviter des gens ignorants. Il va pas trouver. Donc ça, c'est un grand problème. Autre maladie qui peut surgir à cause du grand nombre de divergences, comme on l'a mentionné précédemment, c'est l'isolement. Évidemment, on va commencer à sentir éloigné de la Ummah. On va dire, moi je suis rentré dans la religion parce que c'était une communauté, une Ummah. Mais plus j'avance, plus je vois qu'en fait, il y a beaucoup de divisions. Faut pas écouter un tel, telle secte. Faut pas aller dans telle mosquée. Faut pas écouter tel prédicateur. Faut pas prier derrière lui. Et après, il commence à se sentir isolé. Il peut pas aller dans sa mosquée. Il peut pas aller voir ses frères parce que un tel dit ça, parce qu'un tel est sur telle croyance. Et donc, celui qui connaît pas son Seigneur et il voit pas dans quelle épreuve il est, l'épreuve du cheminement vers la vérité. D'accord?
tous ceux qui cheminent vers la vérité, ils vont sortir des moments de solitude. Youssouf, alayhi salam, il a connu des moments de solitude. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a connu des moments de solitude. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire dans le cheminement de la foi. Mais malheureusement, celui qui est débutant, il n'a pas cette maturité pour comprendre cela. Et donc, parfois, il peut s'isoler. Il peut s'isoler. Et il peut avoir une colère même envers la Ummah. Et il peut avoir une colère envers les gens de la Sunna. En disant, vous divisez, vous divisez. Alors que malheureusement, c'est ceux qui sont dans l'innovation qui divisent. Celui qui s'est écarté de la voie du prophète Mohammed sallam et il a appelé des gens à cette voie-là, c'est lui qui a divisé les musulmans. Donc celui qui dit revenez au chemin droit du prophète Mohammed sallam, lui il essaie de rassembler, il divise pas. Mais malheureusement, Shaitan, parfois il inverse des rôles, malheureusement. Et également les problèmes que ça peut créer pour un musulman dans la société, c'est les conflits communautaires. Comme vous le savez, il y a beaucoup de communautarisme au sein même de la communauté du prophète Mohammed sallam, du racisme. D'accord? Et parfois, il y a des gens qui ont ces maladies-là. Et ils rentrent dans l'islam et ils apportent ces maladies-là, de nationalisme, de racisme, de tribalisme. Et donc, quand ils vont entendre une mise en garde, et quand ils vont entendre qu'il ne faut pas écouter tel imam, etc., lui, il va le prendre sur le prisme de l'identité. Il va prendre le prisme de l'appartenance, de la couleur de peau, ou le prisme des origines. En disant, cet imam-là, il fait partie de ma tribu. Cet imam-là, il vient de mon pays. Cet imam-là, il parle la même langue que moi. Et donc, la balance, ça sera plus la vérité ou le faux. La sunna ou la bid'a. La balance, ça va être, est-ce qu'il me ressemble? Et donc, ça va créer des conflits communautaires. Et des divisions. Des grosses divisions. Et ça, malheureusement, on le voit tous les jours. On connaît des musulmans de tous les jours. Ils écoutent des prédicateurs, des gens sur YouTube, etc. Et quand tu lui dis, mais pourquoi t'écoutes lui? Il va dire, parce que il vient de mon village. Parce qu'il vient du même pays que moi. Parce que ça fait du bien d'écouter enfin un imam qui me ressemble. Ou enfin un imam qui vient de ma ville, de ma région. Mais tu lui dis, mais il a beaucoup d'égarements, arrêtez avec ça. Si on vous écoute, on n'écoute plus personne. Je prends ce qu'il y a de bon, je délaisse ce qu'il y a de pas bon. Toutes ces paroles fausses qu'on entend. Donc ça, c'est un grand problème. Et malheureusement, ça touche la communauté. Et donc, ça amène aussi à des péchés. Malheureusement, ça amène à des péchés. Bien évidemment, parmi les plus grands péchés et les plus dangereux, c'est le fait de suivre un faux guide, un égaré, un égareur. Parce que si on ne prend plus en considération les mises en garde, et quand on nous dit, mais cette personne-là est un égaré, c'est un soufi, c'est un ash'ari, n'écoutez pas. Oui, mais non, arrêtez. Moi, je veux juste apprendre le madhab d'Imam Malik. Attention, Akhi, c'est un ash'ari, c'est un égaré. Il a des mauvaises croyances dans les noms et attributs d'Allah. Oui, mais arrêtez, avec vous, on va rien apprendre, on va jamais apprendre notre religion. Et il va quand même. Et il va suivre un égaré. Et il dit, j'apprends que la jurisprudence, j'apprends que le fiqh. Et dans le fiqh, il va se faire égarer. Parce que dans le fiqh c'est la religion. Dans les hadiths sur le fiqh, il y a des noms et attributs d'Allah Azzawajal. Quand on vous dit qu'Allah Azzawajal, il aime telle chose, Allah, il se réjouit, il est satisfait de celui qui utilise le siwak ou autre. Ça, c'est un attribut d'Allah. La croyance qu'Allah, il est satisfait, il se réjouit. Et donc, qu'est-ce qu'il va vous dire celui qui est ash'ari? Non, réjouis ici, c'est pas ça qu'il faut comprendre, c'est autre chose. Et va interpréter dans le faux. Donc, on n'apprend pas sa religion avec des gens du faux. Et malheureusement, quand la personne est déboussolée par les mises en garde, ça peut arriver. Donc, les remèdes pour cela, ils sont simples. Le premier remède, avant toute chose, avant de dire oui, je comprends pas, il y a des mises en garde, je sais pas à qui il faut faire confiance, j'ai envie d'apprendre ma religion, mais je sais pas, j'ai des doutes, lui je sais pas si c'est quelqu'un de la sunna, etc. Tout ce qu'on entend. Le remède le plus efficace et la chose la plus importante avant de commencer à savoir qui est sur la sunna, qui est pas sur la sunna, avant de regarder telle ou telle liste, oui, la liste de ceux qu'il faut écouter, la liste des savants, avant tout ça, médite sur le nom d'Allah Azzawajal et invoque Allah Azzawajal avec le nom Al-Hadi. Al-Hadi, c'est la première chose à faire. Ça veut dire quoi le nom Al-Hadi? Al-Hadi, c'est le guide. Celui qui guide ses serviteurs vers lui et il les oriente vers la voie du bien et des actions qui les rapprochent de lui. C'est Allah qui guide. C'est Allah qui rapproche ses serviteurs de lui. C'est lui qui guide l'être humain. Donc toi qui ne sais pas où donner de la tête, toi qui es perturbé, tu as envie d'apprendre ta religion, tu es sincère, tu veux le bien,
Invoque Allah Azzawajal. Fais des efforts. Lève-toi la nuit. Demande Al-Hadi. Invoque Allah par ses noms sublimes. Et bien sûr, comme on a dit plusieurs fois, en fonction de ce qu'on désire, on utilise un nom d'Allah. Ça fait partie du bon comportement. Donc là, tu veux la guider. Tu veux qu'Allah il place sur ta route des gens sur la sunna, des gens qui vont t'emmener au paradis. Tu veux le paradis, toi. Donc invoque sans cesse jusqu'à ta mort. Al-Hadi. Oh Allah, place sur ma route des gens sur la sunna. Place sur ma route des gens qui vont m'emmener au Jannah. Éloigne-moi des gens du faux. Fais-moi détester le faux. Fais-moi aimer la vérité. Fais-moi aimer les paroles de vérité. Fais-moi chercher la vérité. Et constamment, on n'arrête pas. Jusqu'à la mort. Car on peut dévier. Allah, il peut nous enlever. Il peut nous éprouver par cela. Et donc forcément, on invoque constamment jusqu'à la mort. Bien évidemment, un nom qui va de pair avec Al-Hadi, Al-Mujib. Ça veut dire quoi Al-Mujib? Al-Mujib, c'est celui qui satisfait les demandeurs. Celui qui réjouit et qui secourt celui qui a demandé. Donc nous, on est pauvres face à Allah Azzawajal. On lève nos mains. Al-Mujib nous répond. Il nous donne. Il nous comble. Il exauce. Donc c'est primordial d'invoquer Al-Mujib. Allah il répond. Allah il exauce. Donc invoquer. Certes, c'est une cause d'aller étudier avec des gens qui ont des diplômes, qui sont étudiants à Médine, à la Mecque, qui ont étudié en Égypte. C'est une cause. On ne vous dit pas de ne pas faire ça. C'est une cause de prendre des gens qui ont des tesquis, etc. Mais tout ça, ça ne va jamais enlever la possibilité de vous égarer. Il y a des savants qui ont des tesquiyas, d'imams comme Cheikh Ibn Baz, comme Cheikh Albani. Aujourd'hui, ils sont mis en garde. Aujourd'hui, ils se sont égarés. Et à l'époque des salafs, il y en a plein. Des gens qui étaient connus pour leur science, qui ont étudié le hadith, et ils sont égarés. Ils ont même inventé des sectes. C'était des savants de la sunna, des savants du hadith, et ils ont inventé des sectes. Et aujourd'hui, des sectes qui font un grand mal dans la communauté. Donc ils avaient une tesquia, ces gens-là. Ils avaient de la science. Aujourd'hui, il y en a, ils ont des diplômes. Mais voilà, ils sont égarés. Ils ont une mauvaise croyance. Et il y en a, ils ont une bonne croyance. Et ils ont des diplômes. Mais ils ne sont pas à l'abri de l'erreur. Il peut avoir une erreur. Il peut avoir une mauvaise compréhension. Donc il a une bonne croyance de base. Mais il a mal compris à cause d'un manque de science. Il n'a pas suffisamment étudié la langue arabe, peut-être. Il n'a pas suffisamment étudié la science du hadith, etc. Il peut se tromper. Donc vous pouvez suivre quelqu'un dans l'erreur. Donc dans tous les cas, peu importe qui vous écoutez comme prédicateur, comme imam, comme savant, vous devez invoquer Allah Azzawajal, Al-Hadi, Al-Mujib. Vous invoquez Allah, pourquoi? Parce qu'il va vous répondre, il va vous exaucer, il va vous combler. Et Al-Hadi, pourquoi? Parce que vous cherchez la guider. Vous cherchez la guider. Et Allah, il va vous donner cette guidée-là. Si vous la demandez sincèrement, il va vous envoyer des soldats, des gens qui vont vous montrer la guidée. N'ayez aucun doute là-dessus. Allah, c'est le Mujib. Il exauce les invocations de celui qui demande. Sincèrement, pour Allah Azzawajal. Et dernier remède sur lequel le musulman doit méditer, c'est le nom d'Allah Azzawajal, Al-Mubin. Ça veut dire quoi Al-Mubin? Al-Mubin, c'est un nom d'Allah Azzawajal qui signifie celui qui clarifie à ses serviteurs. Il leur clarifie quoi? Le chemin de la rectitude. Et il leur explique les actions qui entraînent la récompense, qui causent la récompense. Et celles qui mènent au châtiment. Donc Allah, c'est Al-Mubin. Pourquoi Al-Mubin? Parce qu'il a tout éclairci. Il nous a tout montré par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout le bien, on le connaît. Tout le mal, on le connaît. Et donc nous, on invoque Al-Mubin pour qu'Allah Azzawajal nous fasse voir. Parce que le halal, il est clair. Le haram, il est clair. L'obligatoire, il est clair. Ça peut être clair pour quelqu'un, comme ça peut ne pas être clair pour une autre. Pour quelqu'un qui a étudié, qui a appris sa religion, c'est évident que cette chose-là est haram. Pour toute personne qui a un peu senti l'odeur de la science, il sait que le voile c'est obligatoire. Il sait que l'alcool c'est haram. Il sait que la musique c'est haram. Etc. Mais pour d'autres, non. Et sincèrement, ils y croient sincèrement que c'est pas haram. Parce que ils ont été égarés. Soit parce qu'ils n'ont pas appris leur religion, soit parce que leurs parents leur ont enseigné une mauvaise croyance, ou ils ont écouté des imams qui étaient égarés. Donc c'est pour ça que le musulman il doit invoquer Al-Mubin. Oh Allah, fais-moi comprendre la religion. Éclaircis-moi le chemin de la droiture, de la rectitude. Fais-moi voir
la vérité comme je vois le soleil, la lune, face à moi. Que ce soit pas quelque chose de tortueux, de difficile à voir. Je ne vois pas en quoi c'est haram, je ne vois pas en quoi c'est halal, je ne vois pas. C'est pas clair pour moi. Non. Oh Allah, fais-moi voir la vérité. Fais-moi voir le faux pour que je m'en éloigne. Et la vérité pour que je la suive. Donc ça, c'est un moubin. C'est Allah qui éclaircit avec éloquence, avec perfection, le droit chemin. Et l'égarement, bien sûr, pour s'en éloigner. Donc ces trois noms-là, c'est des noms avec lesquels le musulman doit vivre constamment. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. C'est pour ça qu'on dit tous les jours dans nos prières, Ihdina sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-moi dans le droit chemin. Tous les jours, on invoque Allah Azzawajal pour qu'il nous guide dans le droit chemin. Donc c'est des noms qu'on doit constamment méditer, qu'on doit constamment utiliser dans notre vie. On doit la mettre en pratique dans notre vie. On a besoin de la guider. La guider, on en a plus besoin que l'oxygène. On en a plus besoin que la nourriture. Plus besoin que la boisson. L'être humain, il peut vivre des semaines sans manger. Des semaines, vous pouvez vivre sans manger. Vous pouvez vivre des jours sans boire. Vous pouvez vivre des jours sans boire. Vous pouvez vivre des secondes sans respirer. Des secondes. Mais vous ne pouvez pas vivre une seconde sans la guider. Vous ne pouvez pas vivre une seconde sans la guider. Parce que cette seconde-là, ça peut être une seconde où vous allez mourir. Allah, il peut prendre votre âme au moment où vous n'êtes pas sur la guidée. Vous êtes dans la mécréance, dans l'égarement, dans l'innovation. Donc vous avez besoin de la guider plus que l'oxygène, plus que la nourriture, plus que la boisson. Donc il faut invoquer Allah Azzawajal pour qu'il nous guide. Si on n'est pas sur le droit chemin, si on fait des péchés, pour qu'il nous guide sur la droiture. Pour qu'il nous guide sur la sunna. Pour qu'il nous guide sur l'islam. Et si on est sur la sunna, sur l'islam, et qu'on ne fait pas de péché, qu'il nous maintienne sur ce droit chemin. Parce que ça va très vite. Qu'Allah nous facilite.